Hey, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait, je vais faire mon costume d'Halloween. En fait, j'ai fait genre c'est un tuto, mais en vrai, je vais essayer de faire un truc comme je peux, avec les trucs que j'ai, et on va voir ce que ça va donner. Et si ça se trouve, ça va être génial, et du coup, vous aurez un tuto. Il faut savoir que moi, en costume d'Halloween, je suis vraiment très fort. Voilà, quelques images. Et en fait, moi, j'aime bien quand les thèmes d'Halloween, enfin, en France, c'est genre spooky, ooky, spooky. Spooky, ooky, kooky, and creepy. J'ai voulu faire un truc effrayant et j'aime bien quand c'est par exemple une créature. J'ai fait genre un zombie, un sorcier, un vampire, un biker. Du coup là je me suis dit mais quoi de mieux qu'une bête féroce, une bête qui fait graou graou. Non je ne parle pas du chat mais je parle du loup-garou, voilà. J'ai préparé quelques affaires parce qu'en fait je me suis déjà déguisé en loup. Mais en fait genre j'avais 15 ans, 14, je sais plus, donc je fais plus du tout la même taille. Donc c'est impossible d'utiliser le même costume. Et puis même c'était plus un costume de loup, genre de la forêt et tout comme ça, pas un loup-garou. Un loup-garou c'est genre une bête mi-humaine, mi-loup et un peu terrifiant, spooky, voilà. On va commencer direct. Je vous présente tous les trucs que j'ai préparés pour le costume. Déjà il y a le look humain. Donc ça c'est un truc voilà, après basique qui va me servir de base. Donc chemise, rouge, truc comme ça. Je me suis inspiré un peu de Jacob ou je sais plus comment il s'appelle, le loup-garou dans Twilight. Mais voilà, genre très chemise rouge, voilà. Donc ça c'est juste la base du costume humain. Donc là on arrive au costume que j'avais. Donc voilà, c'est strange, c'est spécial, c'est pas très esthétique. Genre il y a la queue entre les jambes, enfin bref voilà. Donc il y a ça aussi qui était fourni avec. Et du coup moi je pense que je vais récupérer la queue, peut-être les épaulières, les trucs comme ça. Et peut-être, enfin, surtout, ça c'est une pièce que genre vous pouvez trouver partout, hein, franchement. Bon là elle est complètement pétée, mais justement ça fait un petit peu loup-garou fougueux. Mais vous pouvez trouver genre des trucs de chat, enfin des trucs comme ça, plein de trucs qui existent partout. Et c'est pas très cher. Et un truc avec de la fourrure. Je pense que tous les trucs qui sont avec de la fourrure, genre des manteaux en fourrure, ça peut être sympa. Du coup, là, on va partir dans le truc où je retire les pièces de ça. Donc, je vais retirer la queue. En fait, je sais pas encore si je retire ça. Je sais pas parce que ça me casse le costume, mais bon, en soi, je vais plus le réutiliser. Ouais. Alors, un tip, c'est de jamais arracher. Je l'ai fait un petit peu, mais en fait, du coup, ça fait un trou. Bon, vous voyez pas du tout parce que c'est tout noir. En fait, ça fait un trou, donc il faut juste couper. Couper, c'est le mieux en fait, hein. On dirait qu'il y a une touffe de poils, c'est horrible. Bon, du coup, j'ai la queue. Ensuite, les bras. Du coup, les bras, est-ce que je les prends? Si j'ai une chemise, en fait, on va pas les voir. En fait, je pensais, genre, avoir la chemise, comme ça, et avoir du coup cette touffe de poils qui ressort. Genre en mode, on voit que je suis loup-garou, quoi. Genre, on voit que je suis tout poilu. Ça, on l'enlève. Comme fourrure, j'ai juste ça et ça. En fait, je pense que ça va beaucoup jouer au niveau du make-up. On passe au maquillage. Donc, le principe, c'est un peu de faire un chat, chien, animal, quoi. Donc, le principe, c'est d'avoir un triangle là. Enfin, c'est un triangle, mais c'est un petit peu un U qui fait bah, la truffe. Ouais, la truffe, c'est ça. euh, sur le bout du nez. Ensuite, on fait un petit trait comme ça pour que ça descende et que ça fasse bah, le trait de. Je sais pas, ils ont des traits, les animaux, non? Et ensuite, là, des petits points pour les moustaches. Sauf que je vais pas faire les moustaches parce que les moustaches, ça va faire vraiment cheap si on les fait des traits comme ça. Ça va faire vraiment, bah, on se rend compte que bah, c'est du fake. On se rend compte très bien que c'est du fake, mais en vrai, ça passe la petite truffe. Du coup, ensuite, parce que c'est Halloween, et quasiment tous les costumes, peu importe ce que vous faites, il faut donner une touche dramatique, une touche émo, une touche gothique, et du coup, il faut mettre autour des yeux du noir. J'utilise le seul truc, ça, donc c'est Master Ink Maybelline, un mat. Euh, J'essaie de trouver ce que c'est un longwear eyeliner. Donc c'est un eyeliner, voilà. Ah mais c'est les trucs que ils utilisent, les filles utilisent, enfin les filles et les garçons, que j'utilise pour étendre leurs yeux.
Donc un eyeliner, voilà. Un trait d'œil, ok, voilà. Ce que je vais faire, voilà. Je vais en fait mettre des petites taches autour des yeux. Et ensuite avec le doigt, je vais venir frotter pour que ça fasse un effet, voilà, un effet gothique. C'est le moment où je fais des têtes pas possibles. Donc là, ce que je vais faire, avec le doigt, hop, voilà, ok. On dirait que je me suis pris des cocards, mais justement, on veut ça, c'est la bagarre. On est des émo, nous. Bon là, ça fait trop cocard, justement. Du coup, je vais rajouter, parce que voilà, il faut que ça soit plus noir. Là, je suis sûrement en train de faire genre une grosse erreur. Et genre, tous les make-up artisteurs, voilà, vous êtes en mode, oh mon dieu. Oh mon dieu, eh, c'est bien un peu, hein, non? Grave, grave. Du coup, c'est bien, non? Moi j'aime bien, franchement ça va. Donc là, on va passer bah, au costume, voilà. C'est tout simple, hein, mais ça fait l'effet, non? Donc pour le costume, je vais d'abord enfiler le costume basique et ensuite je reviens vous voir. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait très genre bûcheron qui va au truc. C'est un peu stylé en vrai, hein. Donc voilà mon make-up. De loin on le voit pas trop, mais en fait de près c'est space. Du coup maintenant faut passer à la suite. Donc le serre-tête. Oh là 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 là. Ça fait un peu cheap, non? Ensuite la queue et ensuite le truc. Oh là là mais ça fait cheap de ouf. Bon bah voilà j'ai fini. Avec Graou, avec Graou. En fait j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Genre vraiment ce retour bah c'est très moche quoi. Non, mais après, c'est un Halloween un peu spécial, hein, donc avec le truc qui arrête pas de tomber. C'est Halloween, hein, faut oser. Ouais. J'ai regardé sur internet les costumes d'Halloween pour des loups-garous, bah, c'est ultra complexe et ça rend pas forcément bien. À chaque fois, c'est avec un masque et même avec le masque. Sur quelqu'un, peut-être que ça peut donner bien. Sur moi, ça donne pas spécialement bien. Surtout, ça, elle est très, trop usée. Du coup, je pense que je vais aussi un peu couper, par exemple, ça. Je vais l'enlever et je vais le mettre par exemple comme ça. Plein de trucs comme ça. Je vais demander l'avis à ma sœur. What is that? Bon, alors, ça lui a pas trop plu. Et je pense que il faut que j'ose plus, par exemple. Et j'avais pensé, enfin, elle m'a dit de mettre plein de poils en dessin. Donc, je sais ce que je vais faire. Donc, on retourne. Oh mon dieu, c'est vrai que c'est horrible. On va retourner pour se mettre plein de petits traits. Ça va être une galère au démaquillage. C'est quand même Halloween, faut donner plus, tu vois. Faut être plus poilu. Un loup-garou, c'est le poil. C'est un peu la virilité qui vraiment assomme. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, le bras poilu. Je sais pas, c'est compliqué. Attendez, ça fait grave ça, si je fais ça. Oui, attendez. Ah là c'est trop bien. Et attendez, en fait en t-shirt c'est bien mieux. Genre vraiment, puisque du coup je pense que je vais faire les poils comme ça. Et je vais garder ça parce qu'en fait ça fait grave loup-garou. Genre ça fait la petite touffe qui sort du, du décolleté. Je me fais l'autre bras et je reviens. Voilà sur les bras ce que j'ai fait. Donc de proche on voit très bien que c'est du maquillage, mais par contre quand on s'éloigne un petit peu, on peut un peu croire, enfin voilà, que ça fait un peu des poils. Aussi fait dans le cou, des petits poils, voilà. Donc voilà, je crois qu'on en a fini avec ce tutorial. Donc il faut pas hésiter pour Halloween à toujours aller plus loin. C'est pas non plus, tu vois, le maquillage qui est horrible, qui a pris vachement de temps. Donc c'est plutôt pas mal, non, je trouve. Enfin, ça va, j'aime bien. Il y a juste le truc qui est vraiment pété, mais sinon, on comprend quoi. I'm a werewolf. Bon, bah du coup, c'est tout pour cette vidéo. Ce tutoriel sur
Get Ready With Me pour Halloween. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, sharer. Mais le plus important, c'est d'enjoyer. Allez, à plus!